Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène, review de l'épisode 13 de Jujutsu Kaisen, la saison 2 les gars. Et quel épisode, franchement on a été bien servi. Il y a des petites choses à dire mais j'avoue qu'on a été plutôt bien servi dans cet épisode. Alors, on va allumer la lumière, c'est mieux comme ça je pense. Voilà, alors l'épisode commence avec une violence inouïe. C'est vrai que tout de suite, tu t'aperçois que cet épisode aura un rythme vraiment très impressionnant. Je pense que Mappa a voulu frapper fort. Et ils ont réussi à certains moments, mais je vais vous dire pourquoi. Malheureusement, ça n'a pas trop fonctionné sur moi. Je vais vous expliquer pourquoi les frérots, ne vous inquiétez pas. Bon, ça commence avec une violence inouïe. On a tous les êtres humains qui sont altérés par Mahito. Finalement, Yujiro Hanma, Yuji Itadori se trouve dans la situation où il ne sait pas s'il doit les aider ou s'il doit aller sauver Gojo. Donc, c'est un dilemme pour lui. Là, j'aimerais m'arrêter quelques minutes pour quand même se dire que cet arc Shibuya met en otage un nombre d'êtres humains qui est c'est assez impressionnant. Enfin, les humains servent de chair à canon. Il y a vraiment une forme d'inhumanité dans cet arc Shibuya parce que on est en train de s'amuser avec des humains. On te les met là, Yuji, je sais pas s'il doit les sauver ou pas. Ils sont altérés, donc de toute façon, quand ils sont altérés, il vaut mieux les buter. On s'en servait aussi dans le combat avec Gojo, dans le métro. Donc on sent vraiment que il n'y a plus de valeur à la vie humaine dans l'arc Shibuya. C'est ça qui est assez impressionnant dans cet arc et je pense que c'est l'un des points qui a choqué beaucoup de lecteurs lorsqu'ils ont découvert cet arc en manga, c'est le côté un peu inhumain de la chose. Ils sont pris en otage et c'est un véritable dilemme moral pour Yuji Itadori car on se souvient que dans la saison 1, son grand-père lui avait dit justement essaye de te rendre utile, essaye machin, enfin voilà, il lui avait donné on va dire une ligne directrice qui va totalement à l'encontre de ce qu'il fait actuellement parce que là des fois il se retrouve obligé de tuer des fois des êtres humains ou des êtres humains altérés, on va dire ça comme ça. Donc il se retrouve face à Chozo. Chozo c'est le frère des deux qu'il avait fumé dans la saison 1. Il avait combattu avec Nobara, c'était Keishizu et je sais plus c'est quoi son nom, et il les avait fumés à deux. D'ailleurs ça avait donné lieu à un épisode, une masterclass, très clairement une masterclass. Ils avaient fait tous les deux je crois un éclair noir avec une petite musique un peu rock and roll, c'était plutôt pas mal. D'ailleurs cette musique sera réutilisée je pense, petit parallèle entre les deux combats, mais cette fois-ci ça ne se passera pas comme dans le premier combat avec Nobara. Mais bref, il va donc affronter Chozo. Chozo lui il utilise le sang. Ses frères aussi utilisaient le sang, du moins l'un de ses frères il me semble utilisait lui aussi le sang. Non, les deux utilisaient le sang. Donc de toute façon ils sont dans l'utilisation comme ça du sang. Alors elle arrive à le durcir, il en fait un fouet. Enfin vraiment l'utilisation est vraiment très vaste. Je crois même que en animé et manga c'est l'un des utilisateurs de sang les plus, on va dire, les plus polyvalents, j'ai envie de dire, parce que tu en as des utilisateurs de sang comme ça, et t'as même un manga dessus, où t'as plein d'utilisateurs de sang, mais là je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est fait de façon intelligente, violente, et surtout tu sens que le personnage est très fort. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Mais Yuji Itadori va faire un très bon combat. Par contre, dans ce combat, j'ai trouvé qu'il était dommage lorsque je regardais le combat. Alors attention, l'animation, tout était impeccable. On a perdu un peu, on va dire, dans la qualité visuelle, je parle en termes de beauté pure, au profit d'une animation très dynamique. Ça, c'est un point à noter, parce que lorsque tu regardes pas mal de scènes, les personnages ne sont pas forcément beaux, mais par contre, c'est très dynamique, c'est très rapide. Ça m'a fait penser beaucoup aux scènes, vous savez, comme dans Naruto. Tu prends Naruto, Sasuke versus Naruto. En soi, ce n'est pas beau. Par contre, c'est bon, c'est bien, c'est dynamique, c'est rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a perdu un tout petit peu en beauté, mais par contre, pour gagner en dynamisme. Et surtout, les décors, par contre, le métro... incroyable. Rematez-vous juste l'épisode, le métro, le sol, toutes les nuances, les détails, c'est extrêmement détaillé. J'étais assez impressionné du décor. Alors pourtant on est dans une station de métro quoi. C'est assez incroyable de faire un combat d'une telle violence dans une station de métro. Donc je trouve que ce qui a été choisi, du moins l'univers qui a été choisi pour ce combat-là, est un très bon choix de la part de Gege Akutami. Là où ça n'a pas trop fonctionné sur moi, je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc bref, le combat est très violent. Yuji Itadori, lorsque je regardais le combat, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que j'ai trouvé qu'il était dommage que Yuji ait finalement un style de combat extrêmement simpliste. Alors pour ceux qui sont très loin dans Jujutsu Kaisen, j'espère que ça va se développer avec le temps. Parce que lorsque tu regardes Jujutsu Kaisen, le manga et l'animé se différencient par quoi? Ils se différencient par des techniques, des pouvoirs qui sont quand même assez complexes. On peut le dire, c'est technique et même complexe.
Parce que quand ton auteur est obligé de t'expliquer le pouvoir systématiquement, bah c'est que c'est assez complexe. S'il ne te l'explique pas, tu vas avoir du mal à le comprendre. Donc il explique beaucoup les pouvoirs dans Jujutsu Kaisen, des sorts, des machins et tout. Ok, donc à chaque fois qu'on rencontre un antagoniste, il a toujours quelque chose, tu te dis, wow, même toi tu essayes de comprendre ce que c'est. C'est un petit peu le même effet dans Jojo et même dans Hunter x Hunter. Sauf que, quand tu prends le personnage principal, Yuji Itadori, lui, son pouvoir, bah, il met des patates. Tu vois, il met des patates, il se tape. Donc, en soi, c'est bien, c'est cool. J'ai pas de problème, c'est très simpliste. Mais, ça serait bien de complexifier un peu son pouvoir, de lui donner peut-être d'autres techniques. Vous savez, c'est un peu comme dans Naruto. Naruto, quand tu comparais par rapport à Sasuke, Sasuke, lui, faisait du taijutsu, du ninjutsu, il lançait des boules de feu, machin. Sasuke, il était assez polyvalent. Naruto, lui, c'était toujours la même chose. Mais finalement, au fur et à mesure, Naruto, on lui a donné Kagebushin, machin, Supra, tout ce que tu veux. Après, on lui a donné le Rasengan. Après, on lui a donné Rasengan, Rasen Shuriken. Après, il a développé plein de techniques. Après, finalement, Naruto n'était plus aussi simpliste. Eh bien, j'aimerais que pour Yuji Itadori, ce soit ça. Là, pour l'instant, Yuji Itadori, dans ses combats, il met que des coups de poing et des coups de pied. C'est tout. Donc j'ai trouvé que c'était dommage parce que ça dénote fortement avec toute la complexité de tous les autres personnages de l'univers de Jujutsu Kaisen qui ont des pouvoirs très complexes, très poussés, en vrai de vrai, inspirés d'Hunter x Hunter, mais très poussés, et parfois des créations totales de Gege Akutami. Bah, le personnage principal, lui, son pouvoir, c'est, voilà. Même Nobara, qui n'a pas trop brillé dans l'autre épisode, même elle a un pouvoir, il y a quelque chose. Tu vois, les clous, elle te les plante, machin, elle arrive à entrer en résonance, elle peut les faire exploser, tout, il y a quelque chose. Tu prends aussi Megumi. Megumi, lui aussi, il y a quelque chose aussi. Il crée des choses, machin, enfin... Voilà, Yuji Itadori, il met des patates. Donc je trouve ça c'est quelque chose qui m'a fortement frappé, c'est quand j'ai vu le combat, je me dis, putain, le combat, il est lourd. Mais à quel moment Yuji, il va sortir au bout d'un moment une petite technique, quelque chose? Ben non, mais juste des coups de poing et des coups de pied. Et exactement. Donc bref, ça reste, attention, très dynamique, très violent, très puissant, j'ai apprécié. Mais j'aimerais qu'il y ait ce genre de développement pour Yuji Itadori, qu'on développe petit à petit ses techniques de combat, que ça reste un peu moins simpliste, franchement. Bref, on en arrive dans le climax du combat. Alors, le combat est d'une violence incroyable, surtout que Yuji Itadori, sans le vouloir, va encore plus énerver Shozo en lui disant, bah, tes frères, ils ont pleuré avant de mourir. Non, mais franchement, lui, il y va avec, lui, il est franc du collier, hein, le gars. Il y va pas avec le dos de la cuillère, hein, comme on dit. Hein. Il y va, ouais, direct, hein. Donc, le gars, il devient complètement fou. Le combat prend une ampleur phénoménale. Yuji Itadori allait perdre ce combat, factuellement parlant. On peut même dire qu'il l'a perdu au final. Hein. Bref, il allait, mais vraiment le perdre de façon, à l'usure. Il allait perdre, clairement. Et ils vont finir ce combat dans des toilettes. Dans des toilettes, ce qui est logique, on est dans une station de métro. D'ailleurs, c'était assez propre au passage. Donc, c'est pas les stations de métro de chez nous. Hein. Bref, en tout cas, donc ils finissent ce combat dans les toilettes. Donc là, ce que j'ai kiffé, effectivement, c'est que tu savais que ça allait donner lieu à un truc de bonhomme. Un truc de bonhomme où ça se tape, bam, bam, bam. Et là, on a été servi. On a été servi, franchement. Encore une fois, c'était très rapide, très dynamique. Fallait suivre. Ok, l'animation était incroyable. Quelques petites scènes où des fois, c'était pas super beau, mais au global, c'était vraiment d'une intensité folle. Les moments où c'était un peu plus calme, après ça repartait, etc. Et au final, dans cet épisode, l'auteur joue avec toi parce qu'en fait, à tous les moments, il te fait croire que Yuji Itadori va s'en sortir. Il te fait croire que Yuji Itadori peut encore s'en sortir à tous les niveaux et qu'il va gagner. Donc jusqu'au bout, tu penses qu'il va gagner, tu vois. Et même à la fin est assez difficile à comprendre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des informations, sans spoiler bien sûr. Mais la fin est un peu bizarre, je trouve. Yuji Itadori, à la fin, se fait même percer le foie, donc techniquement, c'est terminé. Mais après, on parle de Yuji Itadori, l'hôte de Sukuna, donc voilà. Et au final, au moment où tu penses qu'il va gagner, donc on utilise la même narration que dans l'épisode où il avait fumé les frères, avec la musique, on utilise exactement la même chose, hein, la musique ta, où tu vois le visage de Shozo, le visage de Yuji, etc. Et au final, non, Yuji n'arrive pas à porter son coup parce qu'il s'est protégé, sous-entendu que cette fois-ci, ça ne fonctionnera pas. Et Yuji perd factuellement le match. Alors, le fait que Yuji perde, moi, ça m'a pas dérangé, parce qu'il faut perdre. En plus, il a Sukuna en lui, donc ça nous montre que Sukuna ne peut pas tout le temps le sauver, même si Sukuna a peut-être fait quelque chose à la fin, parce qu'il a dit, putain, quelle honte de perdre contre lui, c'est vraiment... c'est vraiment lui, par contre, quand il va sortir, lui, je pense que ça va vraiment être quelque chose de lourd. Parce que quand il voit ça, il dit, quelle honte de perdre contre un faible, contre un naze comme ça, bref. Et après, Shozo va avoir des souvenirs factices. Alors, souvenirs factices, donc c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Et Yuji lui dit, dans ses souvenirs, il va lui dire, tiens, mon frère, etc. Mais Yuji n'est pas son frère, parce que ce sont des souvenirs factices.
et tu vois donc, on va dire petites sphères là, ok, tu vois des artefacts. Alors, de mémoire, dans la saison 1, il les avait fait avaler à des êtres humains afin de les transformer. C'est ce qui avait donné naissance d'ailleurs à ses frères. Donc, ce sont des humains, mais à qui on a fait bouffer, on va dire, ces sortes de fléaux, si tu veux. Et Yuji lui dit mon frère, donc sous-entendu que Yuji lui aussi serait le frère de Shozo. Mais on nous a dit que c'était des souvenirs factices. Donc qui est-ce qui a généré ce genjutsu? C'est un genjutsu, c'est une illusion. Qui est-ce qui a généré ça? Est-ce que c'est Sukuna qui a fait ça pour sauver Yuji? Est-ce que c'est Yuji lui-même? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a un lien entre Shozo et Yuji? Parce que finalement Shozo est encore en vie. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, si je m'en tiens à ce qui a été donné dans l'épisode, ce sont des souvenirs factices. Donc c'est faux. C'est pas ça. Yuji n'est pas du tout le frère de Shozo. Mais comment ces souvenirs ont été générés? Qui a généré ces souvenirs? Donc c'est ça la question. Je vous avoue que j'ai aucune réponse à ça, parce que je vais pas m'amuser à faire des théories. On est dans Jujutsu Kaisen, l'auteur il peut me sortir n'importe quoi. Alors, je dois avouer quand même que le final m'a impressionné. Le fait que Yuji perde, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Parce que le fait qu'il est Sukuna, des fois tu te dis, ça manque un peu de suspense. Parce que tu te dis, ouais, il y a Sukuna qui peut intervenir à n'importe quel moment. Mais au final, non. Donc ça, c'est bien. Maintenant, là où, on va dire, ça n'a pas matché à 100% avec moi, c'est que je ressens vraiment la vibe Hunter x Hunter. Je ressens la vibe Hunter x Hunter. Et parce que vous savez, tout ce qui est dans la narration, t'as un narrateur qui parle et t'as le combat qui se déroule, ça sent trop le Hunter x Hunter. Et c'est juste ça le microscopique défaut, en fait. C'est que je me suis dit, ah ouais, mais c'est tellement comme Hunter x Hunter que j'arrive pas à me mettre... Tu vois ce que je veux dire? Parce que Hunter x Hunter, quand tu regardes le truc, vu que tu n'as jamais vu ça, bah t'es sur le cul en vrai, tu vois. Mais là, tu te dis, ah ouais, c'est comme Hunter x Hunter. Même si, attention, c'est radicalement différent dans tout ce qui se passe. Mais voilà, il y a ce microscopique truc qui me fait dire, c'était mortel, c'était terrible. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse vibe Hunter x Hunter quand même. Il faut le dire, il faut l'avouer les frérots. Bon, en tout cas, on verra à la fin ce qui s'est passé. Là, le final est un peu bizarre, on peut se le dire, hein, parce qu'on ne sait pas du tout. Mais attends, on aura des explications évidemment, mais on ne sait pas du tout ce que ça signifie. Qui est-ce qui a généré ce genjutsu au final dans cette attaque finale? Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas très bien compris. N'hésitez pas à me le dire encore une fois. Je me suis rematé la saison 1, je me suis rematé le film. J'ai bien les éléments plutôt en tête. Par contre, je dois quand même avouer que dans le déroulement, c'est assez inattendu et c'est assez intéressant. Franchement, on a eu un épisode juste avant avec Nanami qui avait fait une dinguerie. Là, on a Yuji qui perd, clairement. Franchement, l'arc Shibuya, pour l'instant, tient ses promesses. Attention, je sens quand même une énorme vibe Hunter x Hunter qui m'empêche de le mettre à un très haut niveau. Donc j'espère qu'au bout d'un moment, l'auteur va vraiment s'extirper peut-être de cette narration et vraiment me surprendre. Mais là, déjà, il a quand même réussi un petit peu à me surprendre. Tous les combats, là, pour l'instant, franchement, sont plutôt nickel. Hein. Donc voilà, les frérots. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec... Shozo, c'est lui qui a gagné. Honneur au vainqueur. Enfin, il a gagné. Victoire bizarre.